Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro des Mining Actu sur votre chaîne Logos Télévision. Tout de suite, les principaux titres. Nous parlerons dans cette 22e conférence annuelle organisée par Canada Africa Chamber of Business. Les ministres nationaux des Mines, Willy Kitobo, y a pris part. Et dans les cadres de la rédévance minière, l'ambassadeur d'Allemagne a visité la commune de la Rouachi à Lubumbashi. Et puis dans la rubrique lexique, aujourd'hui, nous allons vous proposer et vous allez découvrir c'est quoi la métallurgie qui est utilisée dans les domaines miniers. Le ministre national de Mines, Willy Kitobo, a participé à la 22e conférence annuelle organisée par Canada Africa Chamber of Business et Mine Africa du 9 au 10 mars 2021. Les grands miniers de la RDC tels que Ivanhoe Mine et Kibali Gold Mine étaient également présents. Je vous propose de suivre cet élément. Le professeur Kitobo Samsoni a présenté en détail avec support PowerPoint à plus de 1000 participants en ligne et pendant environ 30 minutes la participation spatiale du potentiel des ressources minérales du pays ainsi que les 3 axes stratégiques du gouvernement pour développer son secteur de mines riche principalement en minerais contenant de cuivre, cobalt, zinc, or, 3T, étain, coltan, wolframite, diamant, manganèse et fer. Dans son exposé, ce dernier a précisé que les gisements en ressources minérales étudiés et documentés, exploités actuellement, sont concentrés à l'est du pays et une partie au centre dans la région de l'ex-Kasaï. L'analyse de données du cadastre minière renseigne, arc-t-il, que 11% seulement du territoire national sont couverts par des activités minières avec 3,053 divers permis octroyés et donc la plus grande partie reste à découvrir par de recherches géologiques et minières approfondies, indique-t-il. Pour ce qui en est de la promotion des investissements dans le domaine des infrastructures des bases, le ministre de Mines a signalé que le secteur de mines congolais connaît un déficit énergétique important qui bloque le plus souvent les investissements de procédés gourmands en énergie comme ceux utilisant les fours. De plus, les infrastructures routières et ferroviaires sont nécessaires pour faciliter l'accès aux sites d'exploitation minière et le transport de minerais, produits marchands et intrants miniers. Willy Kitobo, ministre national des Mines, a accordé une audience importante jeudi 11 mars 2021 au coordonnateur des LITIE RDC. Ce dernier est venu présenter les consultants recrutés pour mener une mission de contrôle sur la rédévance minière et aussi éclaircir les données récoltées par LITIE RDC. Les coordonnateurs des LITIE RDC a profité pour présenter les autres missions de contrôle programmées avec d'autres experts sur la publication du domaine minier par les cadastres miniers. Et la restructuration du secrétariat général des mines s'est poursuivie. De ces faits, le ministre national des Mines, Willy Kitobo, a procédé à la remise officielle du bâtiment qui devra abriter les nouvelles directions. Ces nouvelles directions, conformes aux dispositions de la loi minière de 2018, sont la direction des métallurgies, la direction des réglementations et contentieux, la direction d'hygiène, sécurité et protection. Et dans la province du Haut-Katanga, l'ambassadeur d'Allemagne a visité la commune de la Rouachi le 10 mars 2021 et cela dans le cadre de la coopération bilatérale. Brigitte Biamongo, bourgmestre de la Rouachi, a présenté les réalisations, les défis mais également les difficultés rencontrées par cette commune. Et puis les grands chefs de la chefferie de Bayeke, Sa Majesté Mwenda Bantumu Nongobo Defroy a remis un lot important des ordinateurs portables à l'université technique Msiri. Cette donation s'inscrit dans le cadre des réalisations de la rédévance minière. Les détails dans cet élément. Allez, je compte bien que je ne trompe pas le nombre. 10. Net, disons.
Et est-ce que la qualité est conforme à nos besoins, pas qu'on puisse gaz, giga ou les termes techniques. Ça peut aller. Chaque mois, étape par étape. Allez, donc je remets officiellement, viens à côté de moi comme ça, Raphaël, vous êtes dans votre photographe locaux. C'est bon. Et puis mettez après ça dans le... Vous allez prendre le mot là. Merci beaucoup, Sa Majesté. Au nom de M. le recteur Empêché, au nom du comité de gestion de l'Université technique de Série Première et au nom de toute la communauté universitaire, nous vous disons sincèrement merci pour les efforts que vous nécessitez de ménager pour le développement de la communauté tout entière et de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse au travers de notre alma mater, l'Université technique de Série Première. Nous vous promettons, Sa Majesté notre roi, que nous allons utiliser ce matériel didactique à bon escient pour l'encadrement de la jeunesse. Nous vous disons sincèrement merci. De rien, professeur. Merci pour la question. Il est vrai que nous suivons un programme établi par le comité de gestion et le conseil d'administration de l'université. Et de ce fait, il y a des besoins que les étudiants doivent avoir afin d'être au niveau des autres étudiants du monde, de la République et de la province. Voilà pourquoi nous faisons de notre mieux pour suivre les besoins, le programme établi par le comité de gestion et afin de satisfaire nos étudiants qui soient vraiment parmi les tops de la République. Voilà pourquoi nous contribuons avec quelques ordinateurs qui n'est qu'une étape dans une longue série de programmes que nous avons avec le comité. Merci beaucoup. La plateforme des organisations de la société civile a organisé un atelier de renforcement de capacité des ETD Chitourou et Panda. Nous sommes là dans la ville montagneuse de Likassi. Au menu, l'élaboration des manuels des procédures administratives, comptables et financières. Suivez. Suite aux nombreux problèmes constatés dans la gestion des fonds générés par la redevance minière versée aux entités territoriales décentralisées, la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans le secteur minier pour mon sigle au renforcement des capacités des membres de comités locaux de développement des communes de Chitourou et Panda dans la ville de Likassi. Ils sont outillés sur les enjeux relatifs selon la législation congolaise, notamment en matière de passation des marchés. Vous êtes sans ignorer, c'est-à-dire comment l'IGF est en train de traquer les services publics. Et les ETD actuellement reçoivent beaucoup d'argent. Mais on a compris qu'ils n'ont pas été bien préparés pour la gestion de l'argent, comment justifier, quelles sont les pratiques, comment est-ce qu'on peut octroyer un marché. Et nous avons pensé qu'avant que l'IGF ne vienne les contrôler, les traquer, on peut renforcer leur capacité de manière à ce que le jour où on peut venir les traquer, on trouve quand même des gens qui sont suffisamment informés et qui peuvent bien faire le travail de justification. C'est ça en fait notre module, que c'est juste expliquer un peu les procédures. Et chaque ETD puisse se doter d'un manuel de procédures, des procédures qui sont légalement acceptées par les normes internationales. Comment on peut, par exemple, faire la passation des marchés. Un mécanisme de suivi sera mis en place pour se rassurer de l'application des retombées de ces assises. Je crois que quand nous formons, après un temps, on passe encore pour voir qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a eu encore des difficultés, est-ce qu'il y a eu des améliorations dans les pratiques. Parce qu'ici, on sent qu'il y a parfois des bourgmestres qui veulent construire un bâtiment. Bon, il a peut-être son oncle qui sait bien construire, il le prend et il commence à construire. Mais avec ça, on leur montre ce qu'il faut faire. Donc, s'il y a encore, à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où ils sont informés, on va encore repasser après un temps pour voir est-ce que les pratiques ont été améliorées ou bien on est toujours. Mais je vois que
c'est une formation très pratique où on vous montre ce qu'il faut faire. Et si on ne le fait pas, c'est plutôt par la mauvaise foi. Aux menaces de Kinshasa à vouloir récupérer et réguler ses fonds, Maître Eli est formel. Non, Kinshasa ne peut pas récupérer parce que la redevance minière est définie par la loi. C'est la loi dans le temps. La redevance est là à Kinshasa. Mais avec la réforme du code, c'est prévu qu'il y a un pourcentage qui va à Kinshasa, il y a un pourcentage qui va rester au niveau de l'ETD du produit et un pourcentage qui va au niveau de la province. Alors, ce qu'il faut tout simplement, c'est renforcer les capacités des gestionnaires au niveau de la base. Parce qu'au niveau de la base, il n'y avait rien, il n'y avait pas de l'argent. Mais aujourd'hui, ces gens-là qui n'avaient rien commencent à recevoir des millions. Oui, tout ça, ça peut affoler quelqu'un. Quelqu'un qui n'avait jamais vu 10 000 $, mais il se retrouve avec 3 millions. Ces assises ont constitué une remise à niveau aux participants afin de faire mieux dans leurs entités. Installation du bureau de la division provinciale de mines à Luambo, tout s'est déroulé en présence des autorités politico-administratives de la province du Haut-Katanga. La chaîne de télévision Logos était présente et vous rend cet élément de reportage. Les réseaux des auteurs des activités minières illicites dans sa juridiction. Elle ne s'est pas attardée à ce niveau. Elle a fait aussi preuve d'une gestion efficiente et efficace du personnel mis à sa disposition. Et un des chevaux de bataille de son action, c'est la maximisation des recettes au profit du trésor public et de la province, etc. etc. Excellences, Messieurs le gouverneur, Mesdames et Messieurs, distingués invités, hôtes de cet agent comme agent et cadre de commandement au sein de l'administration minière de la République. Madame, vous êtes devenue un modèle pour vos collègues et pour chacun de nous présents ici dans l'exercice de nos fonctions. Aussi, nous vous invitons à persévérer dans cette voie de dévouement, d'esprit d'initiative. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, les richesses minières sont des ressources épuisables. Aujourd'hui, nous sommes à l'inauguration du bureau administratif de l'antenne minière de Luambo. C'est pourquoi, Excellence, nous vous prions d'entrevoir à Lumbashi la construction d'un immeuble, même de 3 à 4 étages, qui regroupera tous les services provinciaux du ministère des Mines, à Lumbashi bien sûr, en vue de laisser des traces indélébiles, durables, afin que les générations futures se souviennent de votre gestion et des richesses minières que regorgeait votre province. Et cela devrait être une priorité dans votre programme d'action en s'appuyant sur le partenariat public-privé. Car les richesses minières vont s'épuiser, il faut que les générations futures puissent trouver des traces. Il est donc vivement souhaitable qu'au niveau de chaque ville minière, chaque cité efficacement et à chaque niveau, les autorités vont voir quelles seront les modalités pratiques de ce partenariat. Nous voulons que, comme nous venons de dire, dans chaque ville minière, dans chaque cité minière, qu'on trouve des traces, que les services de mines ne soient pas délocalisés. Pour terminer, nous réitérons nos félicitations à Madame Ilunga, la chef d'antenne minière, et surtout, merci aux autorités provinciales. Car s'il n'y avait pas de rétrocession, elle n'allait pas arriver à réaliser cet objectif. Merci à l'autorité coutumière
qui avait soutenu l'idée dès le départ. Et nous sommes convaincus que cette bénédiction, quand nous sommes en Afrique, nous a accompagnés jusqu'à ce jour et aujourd'hui, là où il est, qu'il soit remercié. Qu'il veuillez trouver tous l'expression de notre reconnaissance. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga, que vive le territoire Kambo, que vive l'antenne minière de Luambo, et je vous remercie. Chers amis, oui, nous assistons à une cérémonie d'inauguration. Oui, aujourd'hui nous allons honorer une dame en ce mois de mars consacrée aux femmes. Mais tout agent public est régi par les statuts. Et à l'article 102 du statut, il est reconnu que il est stipulé que lorsque un agent fait preuve des services exceptionnels, des dévouements, il doit être récompensé. C'est ici que conformément à l'article 102 du statut de l'agent public de l'État, cet article dit qu'il faut qu'il y ait un témoignage officiel de satisfaction. C'est ainsi que son Excellence, Monsieur le ministre national des Mines, nous a autorisé d'adresser ce document à Madame la chef d'antenne minière, et j'invite le directeur d'archives. Comme vous le voyez, c'est aussi une dame. Premier directeur au ministère des Mines, depuis 2018, de venir lire officiellement cette lettre, et à la fin, il va remettre cette lettre officiellement à Madame la chef d'antenne minière. Je vous remercie. Madame Ilunga Ndaï Boulaya, attachée administrative de première classe, matricule 7976, fonction chef d'antenne minière de Luambo. Madame la chef d'antenne, j'ai l'avantage de vous rappeler que par commission d'affectation collective numéro 008 bar CAB mine bar 01 bar 2018 du 29 novembre 2018, il avait plu à son Excellence Monsieur le ministre des Mines de vous désigner à la tête de l'antenne minière de Luambo nouvellement créée. Ensuite, en 2020, par commission d'affectation collective numéro 003 bar CAP mine bar 01 bar 2020 du 27 novembre 2020, l'autorité du ministère des Mines a reconnu sa confiance à votre modeste personne en vous maintenant à la tête de cette antenne minière, et c'est pour de multiples raisons de satisfaction, notamment l'opérationnalisation effective de cette antenne minière qui n'avait ni local, ni bâtiment, ni matériel de bureau. Les démarches effectuées auprès du chef de la chefferie de Bassanga, auprès de Sa Majesté de Bassanga, Guy Pandé, de res mémoire pour l'attribution gratuite d'une portion de terre pour l'antenne minière de Luambo. La construction d'un bâtiment administratif de l'antenne minière grâce à une meilleure gestion des quotités de rétrocession. L'achat d'un véhicule mis à la disposition de la cellule d'inspection minière pour 2 missions de contrôle, des filatures et l'inspection pour traquer les fraudeurs. Une gestion efficiente et efficace du personnel mise à votre disposition. Autant des actes posés dans l'exercice de vos fonctions
qui mérite reconnaissance et encouragement de la part des autorités hiérarchiques supérieures du ministère des Mines. Aussi, Son Excellence, Messieurs les ministres des Mines, l'autorité du ministère me charge de reconnaître vos services exceptionnels et votre dévouement par la présente dans ces documents intitulés « Témoignages officiels de satisfaction ». En conformité avec les dispositions de l'article 100D de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents des carrières des services publics de l'État. Il vous invite à persévérer dans votre voie de dévouement, d'esprit d'initiative et de créativité, ainsi que de dignité et d'intégrité, et vous souhaite une fructueuse et longue carrière administrative. Veuillez agréer, Madame la chef d'antenne, l'expression de mes sentiments distingués. La lettre est signée par le secrétaire général aux Mines, Joseph Ikoli Yombo Yapeke. Pour ce, j'invite Madame la chef d'antenne de passer réceptionner la lettre. Juridiction administrative. Et je vous propose de suivre la rubrique lexique, ça sera tout juste après ces transitions.
de ce numéro de Mining Actu. Madame, Messieurs, avant de nous quitter, voici pour vous les rappels de titres. Nous avons parlé de cette 22e conférence annuelle organisée par Canada Africa Chamber of Business. Les ministres nationaux des mines y a pris part. Et puis, dans les cadres de la redevance minière, l'ambassadeur d'Allemagne a visité la commune de la Rouachi à Lubumbashi. Et puis, dans la rubrique lexique, aujourd'hui, vous avez découvert c'est quoi la métallurgie qui est utilisée dans les domaines miniers. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur Logos Télévision.